Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow. Bienvenue dans cette 22e vidéo de cette série acupuncture. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans l'exercice d'échauffement. On va reprendre contact avec le point mètre-cœur 9 qui se trouve au bout du majeur. Donc on ne le voit pas très bien ici, mais vous avez au point du majeur ici, le point 9 du péricarde, mètre-cœur, qui va passer sur l'intérieur ici de la paume de main et puis remonter le long de l'avant-bras. Donc on va reparler de ce point 9 dans l'échauffement et on va parler de l'impact de l'étirement sur l'épaule, le devant de l'épaule et l'arrière de l'épaule. Alors si vous regardez devant l'épaule, donc quand on étire le grand pectoral, ça c'est la partie chinoise dont je vais montrer de ce côté-ci, ce sera plus clair puisqu'on va y lire qu'on a le méridien lung 1, le point 1, lung 1, donc poumon 1 et poumon 2. Puisque quand on étire le grand pectoral comme ceci, comme on va le faire dans l'exercice, vous allez voir ça ici dans l'exercice, et qu'on étire le grand pectoral et surtout son insertion au-dessus, vous allez voir qu'on étire le point 1 et 2 du poumon, méridien poumon qui continue ici dans le bras avec 3, 4 et puis 5 ici dans le creux et on continue jusqu'au pouce. Alors ça c'est pour quand on étire dans l'exercice d'échauffement le pectoral, mais on va également dans l'échauffement étirer l'arrière de l'épaule. Et donc, quand on étire l'arrière de l'épaule, eh bien, on va étirer le V ici, ou le Z, comme vous pouvez le voir, de l'intestin grêle. On va également étirer le triple réchauffeur, qui se trouve ici à l'arrière également, en jaune. Et donc, quand vous étirez l'arrière de l'épaule, et donc le deltoïde postérieur, on passe sur les trajets d'intestin grêle notamment, et de triple réchauffeur. Donc on étire devant, on étire derrière pendant l'exercice, et on utilise le point 9 du mètre-cœur comme comme outil de visée. Vous allez le voir dans l'exercice. Je rappelle, attention, point d'attention, je mentionne le point 30, je dis point 30 vésicule biliaire, et en fait je place mes pouces ou mes doigts au niveau du point 29. Donc chaque fois que vous m'entendez dire point 30 vésicule biliaire, il s'agit en fait du point 29 qui se trouve ici, près du col du fémur, et pas du point 30 de la vésicule biliaire qui se trouve dans la fesse que j'utilise pour, au niveau mental, chercher l'ancrage, notamment avec une connexion avec le point 1 du rein. Alors, ça c'est pour l'exercice et pour le mouvement de la forme. Donc aujourd'hui, on va voir le dragon noir s'enroule autour du pilier. Pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon, vous avez le lien ici en dessous si vous voulez le faire. On va parler du massage du méridien du rein à sa terminaison. Donc le méridien du rein, je ne vais pas remontrer tout le trajet, mais commence sous le pied. On voit ici kidney 1, la source bouillonnante, remonte à l'intérieur ici par la malléole, remonte à l'intérieur de la jambe. On va le retrouver ici, et ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est sa terminaison au point, donc on a les deux branches ici, on remonte le long ici, de part et d'autre du vaisseau concepteur, séparation ici, des deux branches, et on termine juste sous la clavicule avec le point 27 du rein. Et donc aujourd'hui, on fera un massage de ce point 27 du rein qui est accessible puisqu'il se trouve juste ici sous les clavicules, beaucoup plus facile d'accès que le point 1 qui se trouve sous le pied. Voilà, je vous souhaite un bon cours et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série ici, nous allons revoir les mouvements de la première section de cette forme longue, ainsi que les mouvements d'échauffement que j'ai montrés dans les cours complets qui se trouvent ici sur YouTube. Et nous allons regarder donc ces mouvements avec un accent ou une attention particulière posée sur certains points d'acupuncture, ainsi que sur les principes généraux de la médecine chinoise. Alors je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Ça m'aide beaucoup si vous likez la vidéo, si vous la partagez ou si vous mettez vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pouvez trouver un lien ici en dessous dans la description qui vous emmènera vers le compte Patreon où vous allez trouver ce contenu sans publicité, ainsi que plein d'autres choses que je ne mets à disposition que sur Patreon. Vous allez y trouver notamment la deuxième section, la troisième section, la série énergie et plein d'autres choses. Alors on va commencer par revoir un exercice d'échauffement. Je vous montre le mouvement suivant dans cette première section de cette forme longue, et puis je montrerai un automassage pour remercier mes élèves
qui me soutiennent sur Patreon, donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Alors on va commencer par s'échauffer. Aujourd'hui, on va revoir l'exercice, se retourner et étirer les mains sur une ligne droite. Et donc, avant de faire cet exercice qui est assez dynamique et qui amène à une torsion de la colonne vertébrale, comme ceci, on va d'abord s'échauffer en faisant les rotations du centre. Ça va être très important pour ne pas donner un mouvement brusque. Quand je fais les cours complets, je fais toujours les rotations du centre d'abord pour préparer le corps. Donc, on va le faire ici ensemble. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule. On va décambrer le bas du dos en fléchissant les genoux, mettre les mains le long du corps. Et on va simplement, dans un premier temps en tout cas, tourner le centre de gauche à droite. Dans cet exercice qu'on a déjà fait beaucoup, que je fais presque dans toutes les vidéos, je vous invite à le faire le plus régulièrement possible pour mobiliser la colonne vertébrale notamment, en douceur. Donc on va doucement, on garde le poids réparti 50-50, les genoux sont fléchis et on va simplement en apparence en tout cas, mais pour le moment on se concentre là-dessus, tourner le centre de gauche à droite et détendre le haut du corps. Donc on va bien détendre les bras, bien détendre les épaules, bien détendre les mains, bien détendre les doigts. On détend le haut du corps et on se concentre sur la flexion des genoux, l'espacement qu'il y a entre les genoux. Donc on va un instant s'arrêter au niveau des genoux et vérifier que l'espacement entre les genoux reste le même quand on pivote. Donc on va tourner le centre de gauche à droite, mais l'écartement entre les genoux reste... J'ai montré cet exercice dans la série Énergie, avec un ballon qui maintient l'espace entre les genoux. C'est important de ne pas fermer le genou quand on pivote du côté opposé. Donc on fait attention aux genoux, fléchis. On se met légèrement sur le bord externe des pieds, de manière à stimuler le méridien de la vessie. Et de soulever le point 1 du rein qui se trouve sous la plante des pieds, donc dans le premier tiers avant du pied. Voilà, donc on se concentre sur le Tantien qui tourne, Tantien inférieur qui se trouve 3 doigts sous le nombril, qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Et par la mobilisation ici, on va tout doucement échauffer la colonne vertébrale, wheeler les vertèbres. Donc wheeler et préparer la colonne vertébrale à l'exercice que l'on va revoir dans cette vidéo. Voilà, relâchez un instant. Alors, malgré l'échauffement qu'on vient de faire, je vous propose d'y aller en douceur, puisqu'on va se retourner et provoquer vraiment, emmener vraiment la colonne vertébrale et le reste des épaules, d'ailleurs, tout le reste du corps, dans une torsion. Donc, on y va doucement, s'il vous plaît. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on met les mains le long du corps. Et puis ici, on va amener les mains devant soi au niveau du diaphragme. Donc les avant-bras sont parallèles au sol et les deux majeurs vont se toucher. On va d'abord faire l'exercice et puis après je donnerai quelques indications médicales ou de médecine chinoise et principe de point d'acupuncture. Alors, on va, à partir du moment où on a ici les majeurs qui se touchent, on va se retourner, garder le poids 50-50 et étirer les bras sur une ligne. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va le faire de manière dynamique mais sans forcer. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, expirez. Voilà, on y va en douceur et progressivement avec l'aisance, on peut aller un petit peu plus loin. Mais allez-y dans un premier temps sans forcer. Inspirez par le nez, expirez, inspirez. Et une dernière fois. Voilà, relâchez un instant. Alors, on va refaire l'exercice quelques fois, mais je vous propose quelques notions intéressantes de médecine chinoise et de point d'acupuncture. Alors, première chose, vous devez le savoir maintenant si vous suivez cette série depuis un moment, majeur en contact égale péricarde, donc maître-cœur en contact, par le point 9 qui se trouve à l'extrémité des majeurs. Donc, première chose ici, intéressant, on a les mains à hauteur du cœur. Et donc, quand on se retourne ici, moi, j'aime propulser mon point 9 le plus loin possible. Donc, je visualise, et c'est facile à faire puisque j'ai un contact ici au moment où je touche mes deux majeurs. Donc, je peux amener ma conscience au niveau de l'extrémité du majeur. Donc, c'est mon point 9 péricarde. Et j'essaie de propulser le plus loin possible. En même temps, je reste conscient, autant se faire que peu,
de l'autre main et j'essaie d'amener aussi ma conscience dans l'extrémité de l'autre majeur. Donc, première chose. Voilà. Je tire par là-bas avec maître-cœur 9. Donc je suis vigilant à mes extrémités de mes majeurs. Alors, première chose. Deuxième chose, rapidement, le trajet des méridiens. Quand je me retourne par ici, je vais étirer mon épaule, ici en l'occurrence mon épaule droite, et je vais étirer la partie avant, donc l'arrière de l'épaule droite, l'avant de l'épaule gauche. Qu'est-ce qui passe dans l'épaule? Principalement à l'arrière, triple réchauffeur, vésicule biliaire, intestin grêle. Donc quand j'étire mon épaule comme ceci, je vais étirer ces 3 méridiens qui sont assez présents au niveau de l'épaule. L'autre chose qui se produit, c'est que j'étire le grand pectoral, ici, en me retournant, et l'épaule deltoïde. Alors c'est très bon au niveau musculaire, c'est très bon au niveau articulaire, mais ce qu'on a comme passage, je vais le montrer sur mon pectoral droit, point 1, point 2 du poumon, et puis le méridien du poumon qui descend dans le biceps. Vous vous souvenez, point 5 ici au-dessus du tendon flexeur du biceps. Et puis on va parler d'ailleurs dans le mouvement de la forme, le dragon noir s'enroule autour du pilier. Aujourd'hui, on va parler de la fin du méridien du poumon, donc qui se termine avec le point 11 au coin de l'ongle du pouce. Donc quand j'étire comme ceci et que j'arrive en extension, je vais étirer le passage du méridien du poumon depuis son début. Donc 1, 2, et puis on va descendre 3, 4 au niveau du biceps. On va étirer donc ce passage de méridien du poumon. 1, 2, 3, 4, 5, correct. Ok, alors on va refaire l'exercice. Pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, vérifier qu'on a décambré le bas du dos, majeur en contact. Je vous propose en tout cas de faire cette prise de conscience de maître-cœur 9. Et puis on se retourne, on étire, allez-y en douceur. Et prenez conscience des majeurs qui s'éloignent l'un de l'autre et qui essaient de se mettre sur une ligne. Et le dernier. Voilà. Petite note, le singe doré offre ses fruits qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Pour rappel, on s'installe comme ceci et on ouvre vers le ciel. Vous allez trouver cet étirement au niveau du pectoral ici et du deltoïde antérieur de la même manière, de manière similaire en tout cas. Et donc, je n'en avais pas parlé à ce moment-là puisque j'avais parlé de l'ouverture du tantien du cœur vers le ciel. Et vous allez trouver également cet étirement du méridien du poumon. Voilà. On se détend un instant et puis on va travailler les mouvements de cette première section de la forme longue. Alors nous allons maintenant donc voir le mouvement suivant. Dans la dernière vidéo, on avait vu l'enchaînement des brossés du genou joués du pipa et aujourd'hui on va rajouter dans cette vidéo le dragon noir qui s'enroule autour du pilier. Donc on va former le point pour la première fois dans la première section et dans la forme en général, on va former le point du tai chi. Donc je vais préciser comment on forme le point. Point qui va se former en début de mouvement et qu'on va garder pendant encore 2 mouvements après celui-ci et qui va être, nous allons voir à quel point on va ouvrir et travailler sur le méridien du poumon. Alors on va commencer par refaire la forme ensemble. On se met pieds joints, jambes tendues, on s'oriente vers le nord, main le long du corps, on fléchit, on déploie les ailes, on lève la pointe du pied, on la pose à largeur d'épaule, on déroule. Poumon 11, 30 VB, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel. Moi j'aime bien mettre cœur 8, souvenez-vous des vidéos précédentes. Ramenez les mains au bassin, reprendre contact. On part à droite avec les 2 mains. On revient vers le centre. Fléchir, amener la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, mettre cœur 7. Et puis ici mettre cœur 8. Et puis on retrouve ici P11 et VB30, les 3 tantiennes. S'orienter vers l'est, double hanpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement, et puis l'œil, connexion genou-tantienne qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements, séparer les mains, masser avec l'intestin grêle, reculer, tourner les doigts vers le ciel, en, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras,
chercher un intestin grêle 7 sur l'avant-bras et puis un intestin grêle 3 pour pousser devant. Je recrue du coude, donc mettre cœur 9 sur P5. Même chose donc en symétrie de l'autre côté, on s'oriente vers l'ouest avec le simple fouet. Pousser avec intestin grêle 3. Ramener le pied droit en fin de mouvement, orienter le pied gauche direction nord-ouest, monter les mains, amener MC, mettre cœur 8 en face de P5. Et puis ici l'œil, prendre une balle, GI11, M7, contact. Et puis séparer les mains ici pour aller vers le pan. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. La grue blanche. Ramener les pieds de part et d'autre d'une ligne, je recule un peu pour rester à l'image. Prendre une balle, mettre cœur 8 connecté, reculer la main, avancer le talon. Rentrer le pied droit en fin de mouvement. Premier brosser du genou à gauche, reculer. Paume droite vers l'extérieur en face du cœur, jouer du pipa. Pensez au majeur, mettre cœur 9 vers le troisième œil de l'adversaire, prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche, main à l'oreille, on pose devant. On part de l'autre côté. On fait un brosser du genou à droite, pousser devant l'épaule gauche, prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche et brosser le genou. Ramener le talon, reculer. Deuxième jouet du pipa. Prendre une balle et tirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche, dernier brosser du genou. C'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. Donc séquence à mémoriser, qui semble être parfois difficile pour les élèves, donc à travailler, à mémoriser. Alors, aujourd'hui on va faire le dragon noir s'enroule autour du pilier. Je montre d'abord le mouvement et puis on le fait ensemble. Je suis en brossé du genou à gauche. Bassin orienté vers l'ouest, tout le poids à gauche. J'ai brossé le genou, j'ai poussé devant l'épaule droite. Je vais faire 3 choses en même temps. Former le point, qu'on va voir dans un instant. Et je vais tourner main vers le paume gauche vers le ciel, paume, le poing vers le sol, ouvrir le pied gauche 45 degrés, tout en gardant le poids dessus. Je monte le mouvement d'abord en entier. On va descendre le poing en face de la gueule du tigre, remonter les mains, déposer le pied de nouveau au sol, et puis en même temps poser le talon devant à demi-largeur d'épaule, orienté 45 degrés, donc nord-ouest, et frapper du poing devant, comme ceci. Voilà, donc c'est un mouvement assez complet. Décomposez-le, prenez le temps de le voir ensemble, de voir morceau par morceau. Alors, comment est-ce qu'on forme le poing? Pour former le poing de Tai Chi, on va ramener les mains vers soi, et on va poser le pouce, comme ceci, et former un pont. Donc ça veut dire que l'extrémité du pouce vient se placer ici, sur le trajet du méridien du gros intestin. Donc ça veut dire qu'on a une première phalange ici, puis une deuxième, on vient poser l'articulation ici du doigt, on vient poser entre les deux articulations. Le pouce fait un pont et vient se poser comme ceci entre les deux articulations ici de l'index. On a les doigts ramenés, mais on pourrait avoir, et ça c'est une image qu'on utilise, on pourrait avoir un œuf de caille à l'intérieur de la main et qu'on ne casserait pas en cas d'impact. Donc ça veut dire qu'on garde un espace. Pourquoi est-ce qu'on prend cette image? Parce qu'on ne veut pas serrer au point de crisper tout l'avant-bras. Le Tai Chi invite à la détente et donc on veut pouvoir frapper avec un coup de poing sans amener de la crispation dans le mouvement. Alors, on refait ensemble. Maintenant que vous savez comment faire le point, on refait ensemble. Je suis dans le brossé du genou. Je commence par former le point, comme ceci. Pouce vers le sol vers le ciel avec son pont. Bien étirer le pouce. Et puis on va tourner la main vers le ciel, paume gauche, en même temps tourner le pouce vers le sol, ouvrir le pied gauche 45 degrés, donc en direction sud-ouest. Et puis je vais ramener le poing en face de la gueule du tigre, tout en gardant les orteils levés. Ensuite, amener les mains à l'horizontale, donc au niveau des épaules, et remettre le pied au sol. Poser le talon demi-largeur d'épaule, pied droit orienté avec les orteils levés vers le nord-ouest, et frapper du poing devant. Donc on fait un léger pas vers l'avant, demi-largeur d'épaule, tout le poids reste à gauche et le centre reste tourné vers le genou gauche, et je donne un coup de poing vers l'avant. Le dragon noir s'enroule autour du pilier, et ici on rajoute ce que j'appelle le pack fist, donc frapper avec le poing. J'ai montré ça dans la série application qui est disponible ici sur YouTube. Alors,
Qu'est-ce qu'on travaille au niveau méridien ici? Comme je l'ai dit tout à l'heure, gros intestin dans l'index, et vous avez le méridien du poumon qui se termine dans le pouce. Alors, quand on forme le point de Tai Chi et qu'on va accentuer cet étirement ici en créant ce petit pont, on va étirer la fin du méridien du poumon, puisque le méridien du poumon arrive ici depuis le biceps dans l'avant-bras. Vous avez le point 9 ici au début de la main, vous avez le point 10 ici juste avant le démarrage du pouce, et puis vous avez le point 11 au coin de l'ongle du pouce. 9, 10 et 11 du méridien du poumon. Faites le test de serrer les poings comme ceci très fort et fermer le méridien des poumons et inspirez très fort par le nez. Ça, c'est ce qui se passe quand on est en colère. Et puis faites le même exercice, relâchez un instant, formez les points de Tai Chi, étirez bien les méridiens en faisant le pont sur la fin du méridien des poumons des deux côtés, et puis inspirez profondément par le nez. Et vous allez voir que vous avez une capacité pulmonaire, une capacité au niveau de vos poumons qui est agrandie quand le méridien du poumon est étiré. Voilà, j'espère que c'est clair. Des indications supplémentaires aujourd'hui donc sur le méridien du poumon. Je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça m'aide beaucoup, ou mettre vos questions dans les commentaires, comme ça moi je peux vous aider aussi en retour. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous avez le lien ici en dessous vers le compte Patreon, où vous allez trouver ce contenu sans publicité, plus plein d'autres choses, notamment la deuxième section, la troisième section, la série énergie, la série connexion des mains, et tout ça sans publicité. Je vous remercie beaucoup de me suivre ici, et on se retrouve tout bientôt pour un prochain contenu.